Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné. Que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné. Comme je le disais la dernière fois, à chaque fois que je dois parler de Dieu, que je dois partager un texte, il me renvoie toujours à la divine miséricorde de Dieu. Cette miséricorde-là qu'on ne peut même pas sonder. Et le Christ est en train de nous dire aujourd'hui que toutes les personnes que son Père envoie à lui, il ne les jettera pas dehors, mais il va les accueillir à bras ouverts. Mais au-delà même de les accueillir, il va encore se débrouiller, s'arranger, faire tout ce qui est en son pouvoir pour qu'aucune des brebis qui lui sont confiées ne se perde. Et justement, nous sommes dans la semaine à la fin de laquelle l'Église va célébrer la fête du bon pasteur, où Jésus nous rappelle qu'il est le bon pasteur, qu'il est le bon berger et qu'il prend soin de ses troupeaux. Et ce texte-là est un peu en préfiguration de cette fête que nous allons vivre en fin de semaine, le dimanche prochain. Le Christ nous rappelle à quel point il est bienveillant et à quel point il tient à la vie de chacune de ses brebis. Et dans le récit de la Passion, selon Saint Jean, un peu avant la Passion, quand le Seigneur était en train d'adresser sa prière d'intercession en faveur de ses disciples à Dieu, quand il était encore dans le jardin, il disait « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, si ce n'est le fils de perdition qui s'est perdu afin que s'accomplissent les Écritures. » Toujours dans cette même optique-là, quand Saint Paul devait prendre congé des disciples pour aller vers son destin à Rome pour mourir, il a dit « Je suis pur du sang de vous tous, parce que je vous enseignais tout ce que je savais. » Autrement dit, en tant que disciple du Christ, en tant que personne ayant marché à la suite du Christ, il était aussi en train de vivre comme son maître, de faire la même chose. Et le Christ, il nous le rappelle aujourd'hui, son but premier pour lequel il est venu sur la terre, c'est pour accorder le salut aux âmes. Donner la vie éternelle à ceux qui croient. Et donc c'est une invitation aujourd'hui à nous abandonner entièrement à son amour, à sa miséricorde. Il te dit aujourd'hui qu'il est prêt à faire ce qu'il faut, à aller te chercher, quel que soit l'endroit où tu te seras perdu, pour te renvoyer dans le pâturage, pour ne pas que tu te perdes, pour qu'aucune des personnes que son Père lui a données ne se perde. Quelle que soit la profondeur de ton péché, quelle que soit la longueur de la route sur laquelle tu t'es perdu, quel que soit ton degré de perdition, il y a une chose que tu dois savoir, c'est que l'amour de Jésus pour toi est assez grand pour aller te chercher là où tu es et qu'aucun péché, aucune dérive, rien n'est au-delà de l'amour de Jésus et rien ne peut l'empêcher d'aller te chercher là où tu es. C'est un amour que tu ne peux pas comprendre qui te dépasse, mais c'est un amour qui est réel. Et il te le dit, il est venu sur terre spécialement pour toi, pour te chercher, pour ne pas que tu te perdes, parce que son Père lui a demandé de prendre soin de toi. Et il fait ce que son Père lui a dit. Je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et il m'a demandé de prendre soin de ceux qu'il m'a donnés. Et par ton baptême, tu es devenu enfant de Dieu. Et en tant que tel, tu es confié à Jésus pour qu'il soit ton chemin. Le chemin sur lequel tu vas marcher vers le Père. Et c'est ce Jésus-là qui te dit aujourd'hui, parce que tu es enfant de Dieu, parce que mon Père m'a ordonné de prendre soin de toi, quel que soit l'endroit où tu te seras perdu. Je vais laisser les 99 autres brebis pour aller te chercher toi, parce que tu as du prix à mes yeux. Ne doute jamais, 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 jamais de cet amour particulier-là dont Dieu t'aime. Dieu t'aime personnellement. Sois béni mon frère. Shalom.